Christian Carambeu n'est pas seulement l'un des visages emblématiques du football français, champion du monde 1998 et champion d'Europe 2000, il est aussi une figure dont la vie personnelle a longtemps été scrutée par les médias. Mais derrière l'image du joueur élégant, discret et toujours souriant, se cache un homme dont la quête d'amour et de stabilité a connu des tempêtes, des silences et finalement un nouvel élan. C'est à 54 ans, au moment où beaucoup d'anciens sportifs choisissent la tranquillité, que Carambeu surprend en avouant enfin avoir retrouvé l'amour. Ce premier chapitre se concentre sur le chemin parcouru avant cette révélation publique. Entre son passé douloureux, ses relations médiatisées et son désir de renaissance affective. Pour comprendre la dimension intime de cette confession tardive, il faut remonter aux origines de Christian Carambeu. Né en 1970 à Lifou, en Nouvelle-Calédonie, il a grandi au sein d'une famille modeste dans un archipel où la solidarité communautaire est une valeur fondamentale. Ce contexte insulaire a façonné un jeune homme discret, peu enclin à se livrer publiquement sur ses émotions. Le football, découvert sur des terrains improvisés, est vite devenu son exutoire et son passeport pour un destin hors du commun. Mais ce parcours d'ascension n'a pas effacé la douleur liée à l'histoire coloniale de son peuple. Carambeu a souvent rappelé qu'enfant, il avait découvert avec effroi le traitement subi par ses ancêtres, notamment lors de l'exposition coloniale de 1931 à Paris. Ce traumatisme collectif a forgé en lui une sorte de pudeur identitaire et émotionnelle. Parler de soi n'était pas naturel. Ainsi, dès le départ, on comprend pourquoi ses aveux amoureux à 54 ans ont une résonance particulière. Ils ne sont pas qu'une simple annonce sentimentale, mais un véritable déverrouillage intime. Si la carrière de Carambeu a explosé dans les années 1990, son mariage avec le mannequin et présentatrice Adriana Sklenarikova a projeté sa vie privée sur le devant de la scène internationale. Leur union, célébrée en 1998, coïncidait avec le sacre mondial de l'équipe de France. Le couple incarnait une forme d'idéal. Lui, le footballeur champion du monde, elle, la mannequin aux jambes les plus longues du monde, selon Guinness. Cependant, derrière l'image glamour entretenue par les médias, les réalités étaient de plus complexes. Adriana était une starlette internationale habituée aux défilés et aux plateaux télé, tandis que Christian aspirait à une vie plus discrète. La pression médiatique constante, les tournées professionnelles, les jalousies et la distance géographique ont peu à peu fissuré cette union. Le divorce, prononcé officiellement en 2011, a marqué la fin d'un chapitre douloureux. Carambeu a souvent évoqué cette séparation comme une épreuve lourde, un moment où il s'est senti exposé, dépossédé de son intimité. Cet épisode explique pourquoi, pendant de longues années, il a choisi de taire sa vie sentimentale. Avouer un nouvel amour devenait alors un acte qui dépassait la simple sphère privée. C'était un pas risqué vers une nouvelle forme de transparence. Après son divorce, Christian Carambeu a vécu une période que beaucoup de ses proches décrivent comme une traversée du désert. Certes, il continuait à travailler dans le milieu du football, notamment comme ambassadeur pour l'Olympiakos, mais sur le plan personnel, il cultivait le silence. Ses interviews restaient centrées sur le sport, la mémoire de 1998 ou son engagement en faveur des jeunes. La presse People, qui adore combler les vides, a spéculé sur plusieurs liaisons possibles, mais rien n'a jamais été confirmé. Cette prudence témoigne de la volonté de l'ancien champion de se protéger. Il refusait que son intimité soit de nouveau étalée à la une des tabloïds. Pendant près d'une décennie, Carambeu est resté l'image d'un homme seul, fort, mais fermé sur son univers intérieur. Pourtant, derrière cette façade, ses amis racontent un homme en quête de réconciliation avec lui-même. Les échecs amoureux, le poids de la célébrité, les blessures de l'histoire coloniale de sa famille, tout cela formait un carcan émotionnel difficile à briser. Reconstruire sa vie affective n'était pas seulement une affaire de rencontre, mais aussi une question de confiance retrouvée. Arrivé à la cinquantaine, Christian Carambeu a commencé à afficher un nouveau visage. Plus apaisé, plus confiant, il acceptait de parler de sa vision de l'amour et du couple avec une maturité nouvelle. Ses interventions dans des colloques, ses prises de parole sur la jeunesse et le sport laissaient apparaître un homme réfléchi qui avait tiré des leçons de ses expériences passées. Ce processus de maturation est essentiel pour comprendre son aveu amoureux à 54 ans, car il ne s'agit pas d'un coup de foudre impulsif, mais d'un choix réfléchi, ancré dans une expérience de vie marquée par la douleur et la résilience. En confessant publiquement son nouvel amour, Carambeu adresse un message à tous ceux qui pensent que passé un certain âge, il est trop tard pour reconstruire sa vie. Lui prouve le contraire, le temps n'est pas un ennemi, mais un allié. Lorsque Christian Carambeu a enfin admis à la presse, puis à ses proches, qu'il était amoureux et prêt à reconstruire sa vie, la nouvelle a eu l'effet d'un petit séisme médiatique. Le monde du football, habitué à son extrême discrétion, ne s'attendait pas à un tel aveu. Les supporters,
eux y ont vu la confirmation que même les champions ont besoin de tendresse et de stabilité. Ce choc n'était pas seulement dû à la révélation elle-même, mais aussi au moment choisi. À 54 ans, beaucoup imaginaient Karembeu installé dans une vie routinière, sans nouvelle surprise. Au contraire, il prouvait qu'il restait ouvert à la passion et à l'engagement. La presse people, évidemment, s'est emparée de l'information, cherchant des détails, des photos, des preuves. Mais contrairement à ses débuts avec Adriana, Karembeu a posé des limites claires. Son nouvel amour ne serait pas livré en pâture. Ce contrôle narratif a transformé son aveu en acte de dignité. Il voulait partager une vérité, pas alimenter un feuilleton. Ce premier aveu, au-delà de l'aspect sentimental, a une dimension symbolique. Pour les fans de Karembeu, c'est la preuve que l'ancien champion reste un homme de courage, capable de se livrer après des années de silence. Pour les médias, c'est une rare incursion dans son jardin secret. Pour lui-même, enfin, c'est une libération. Dans une époque où la vie privée des célébrités est souvent marchandisée, Karembeu choisit une voie singulière, dire la vérité sans la transformer en spectacle. Ce geste, qui peut sembler banal pour d'autres, devient chez lui une véritable déclaration de principe. À travers cet aveu, il réaffirme son droit au bonheur, à la reconstruction et à l'amour mature. Pose les bases d'un récit plus large, celui d'un homme qui, après avoir conquis les stades et affronté les tempêtes de la vie privée, accepte enfin de tendre la main à un nouvel amour. À 54 ans, Christian Karembeu ne se contente pas de survivre à son passé, il le transcende. Après avoir longtemps cultivé le silence et l'ombre, Christian Karembeu s'est enfin décidé à briser la carapace qui le protégeait. Son aveu d'un nouvel amour à 54 ans n'est pas une anecdote légère, mais un acte profond, presque politique, tant il va à contre-courant des stéréotypes. Ce chapitre explore les contours de cette nouvelle relation, les réactions de son entourage, l'impact médiatique et les significations multiples que l'on peut lire dans ce geste. L'un des premiers réflexes du public et des journalistes, lorsque la nouvelle est tombée, a été de se demander qui est cette femme qui a su raviver la flamme dans la vie du champion. Contrairement à son premier mariage avec Adriana Sklenarikova, union ultra médiatisée et glamour, cette nouvelle relation se distingue par sa discrétion. Peu d'éléments filtrent, car Karembeu tient à protéger cette part de sa vie. Certains médias évoquent une femme issue du milieu sportif, d'autres parlent d'une professionnelle de la communication rencontrée lors d'événements liés à l'Olympiakos, club où il travaille comme dirigeant. D'autres encore suggèrent une rencontre ordinaire, loin des strass et des paillettes, ce qui expliquerait son choix de garder l'anonymat. Mais peu importe les détails factuels, ce qui frappe, c'est la sérénité qui transparaît chez Karembeu lorsqu'il évoque sa compagne. Ses proches témoignent d'un homme apaisé, souriant, qui semble avoir retrouvé un équilibre affectif longtemps absent. Ce nouvel amour n'a rien de la passion flamboyante et parfois destructrice des premières années. À 54 ans, l'ancien champion du monde sait ce qu'il veut et surtout ce qu'il ne veut plus. Il aspire à une relation fondée sur la complicité, le respect mutuel et la stabilité. Dans plusieurs entretiens récents, Karembeu a confié que la maturité apportait une autre manière d'aimer. Quand on a vécu les tempêtes, on n'a plus besoin de feux d'artifice. On veut simplement de la sincérité. Cette phrase illustre à quel point sa conception de l'amour a évolué. Son aveu public prend donc valeur d'exemple. Il rappelle que la cinquantaine n'est pas une fin, mais une étape où les relations gagnent en profondeur. Ce n'est plus le temps des conquêtes superficielles, mais celui des liens solides, capables de résister aux épreuves. L'annonce a évidemment suscité des réactions dans son cercle proche. Ses anciens coéquipiers, souvent interrogés par la presse, ont exprimé leur joie. Zinedine Zidane, Laurent Blanc ou encore Liliane Thuram ont tous souligné combien Karembeu méritait d'être heureux après avoir tant donné au football et traversé des moments difficiles. Sa famille en Nouvelle-Calédonie a également accueilli la nouvelle avec chaleur. Pour eux, qui connaissent son caractère réservé, le voir s'ouvrir à nouveau est une victoire intime. Ils savent combien il lui a fallu de temps pour faire confiance et franchir ce cap. Du côté des supporters, les réactions sont majoritairement positives. Beaucoup voient dans cette annonce la preuve que leur idole reste un homme comme les autres, en quête de bonheur. Sur les réseaux sociaux, de nombreux messages de félicitations ont afflué, saluant son courage de parler d'amour dans un monde du football souvent dominé par la pudeur masculine. Bien sûr, les tabloïds n'ont pas tardé à s'emparer de l'information. Les photographes traquent les apparitions publiques, cherchant des clichés de ce nouveau couple. Pourtant, à la différence de son mariage avec Adriana, Karembeu maîtrise désormais la narration. Il ne donne pas de détails inutiles, ne s'exhibe pas dans les soirées mondaines et impose des limites claires. Cette maîtrise est le fruit de l'expérience. Ayant souffert par le passé de l'exposition médiatique, il sait aujourd'hui comment garder le contrôle. Il ne s'agit pas de cacher par honte, mais de protéger ce qui a de la valeur. Dans une époque où tout se monétise et se met en scène, ce choix devient presque subversif. Karembeu
affirme que son amour n'a pas vocation à devenir un spectacle. Cette stratégie a un effet paradoxal. En refusant de tout montrer, il renforce l'intérêt et la curiosité. Mais au lieu de subir, il choisit. Cette fois, c'est lui qui raconte son histoire, à sa manière. Beaucoup se sont demandé pourquoi Christian Karembeu avait choisi ce moment précis pour officialiser sa nouvelle vie sentimentale. Pourquoi pas plus tôt? Pourquoi pas plus tard? La réponse tient en partie à un cheminement intérieur. À 54 ans, il est à la croisée des chemins. La carrière sportive était loin derrière, mais il reste actif dans le milieu du football. Ses filles, si l'on en croit certaines rumeurs de paternité tardive, où ses proches sont grands, sa famille est stable. C'est donc un moment où il peut penser à lui, sans culpabilité. L'aveu prend alors une dimension symbolique. Il incarne l'idée que la cinquantaine est un âge de renaissance. Dans une société obsédée par la jeunesse, il rappelle qu'il est possible de redémarrer à tout moment. Ce message trouve un écho particulier chez beaucoup de ses contemporains qui voient dans son parcours une source d'inspiration. En avouant son nouvel amour, Christian Karembeu ne se contente pas de parler de sa vie privée. Il recompose aussi son image publique. Longtemps perçu comme un homme taciturne, fermé, il apparaît désormais plus humain, plus proche. Les médias sportifs, d'ordinaire concentrés sur ses analyses ou ses activités d'ambassadeur, découvrent une autre facette de lui. Les interviews prennent une tonalité plus personnelle, les portraits se veulent plus nuancés. On redécouvre un homme qui, derrière le champion, est resté vulnérable et capable d'émotion. Ce repositionnement a aussi un effet positif sur son rôle d'ambassadeur du football. En partageant cette part intime, il inspire les jeunes générations, leur montrant qu'il n'y a pas de honte à exprimer ses sentiments, même dans un milieu où la virilité est souvent caricaturée. Ce nouvel amour n'est pas seulement une affaire personnelle, il résonne aussi avec les engagements publics de Karembeu. Depuis plusieurs années, il milite pour la dignité, l'égalité et la mémoire de l'histoire coloniale. En avouant sa vérité intime, il pratique ce qu'il prêche, l'authenticité, le courage, la transparence. Certains observateurs vont jusqu'à dire que cette confession a une dimension politique. Dans une société où les figures publiques cachent souvent leur fragilité, lui choisit de montrer qu'il est un homme avec ses blessures et ses désirs. Il ne craint plus le jugement, et ce geste devient une forme de résistance à l'injonction de l'invulnérabilité. Christian Karembeu dépasse le simple cadre d'une relation sentimentale. Elle touche à son identité, à son image publique, à ses engagements. C'est un acte mûri, contrôlé, qui marque une nouvelle étape dans sa trajectoire. Loin des feux artificiels de son premier mariage, ce nouvel amour s'ancre dans la discrétion et la sincérité. Karembeu prouve qu'à 54 ans, il est possible de conjuguer passion et maturité, intimité et dignité. Après avoir avoué son nouvel amour à 54 ans, Christian Karembeu ne s'est pas contenté de bouleverser l'image que l'on avait de lui. Il a ouvert la porte à une nouvelle étape de sa vie, celle de la reconstruction et de la transmission. Ce chapitre explore les conséquences de cette annonce, dans sa vie quotidienne, dans ses relations avec le public, mais aussi dans la manière dont il redéfinit son héritage en tant qu'homme et en tant que champion. L'arrivée de ce nouvel amour dans la vie de Christian Karembeu a profondément modifié sa routine. Lui qui, depuis des années, partageait son temps entre les voyages professionnels, les interventions médiatiques et la solitude des chambres d'hôtel, a désormais retrouvé un foyer chaleureux. Ses proches racontent qu'il aime passer davantage de temps à la maison, cuisiner, lire, profiter de moments simples. La compagnie de sa compagne lui a permis de redécouvrir une forme de stabilité, essentielle après des années d'errance affective. Ce retour à la normalité est en réalité une victoire silencieuse. Derrière le champion, il y a enfin un homme heureux dans sa sphère privée. La grande différence avec son premier mariage tient à la manière dont il gère cette nouvelle relation face au public. Avec Adriana, le couple avait été propulsé malgré lui sous les projecteurs. Cette fois-ci, Karembeu a appris de ses erreurs. Il choisit la discrétion, il trace des frontières nettes entre sa vie privée et son image publique. Cela ne signifie pas qu'il cache sa compagne, mais il refuse d'en faire un objet médiatique. Lors de ses apparitions officielles, il se concentre sur le football, l'engagement social, la mémoire calédonienne. Son amour reste une toile de fond, non un spectacle. Ce positionnement inédit lui vaut le respect de nombreux observateurs qui y voient un signe de maturité et de sagesse. Bien que l'identité précise de sa nouvelle partenaire reste volontairement floue, il est évident qu'elle joue un rôle clé dans l'équilibre retrouvé de Karembeu. Les confidences de ses proches la décrivent comme une femme posée, capable de comprendre la pression qui accompagne la vie d'une célébrité, mais aussi de protéger son jardin secret. Elle incarne un soutien, mais aussi un miroir. Auprès d'elle, Karembeu a pu réapprendre à se livrer, à exprimer ses émotions. Après des années de silence, cette capacité à communiquer devient une véritable renaissance. Ce n'est pas seulement une compagne, mais une alliée dans sa quête de sérénité. L'aveu amoureux de Christian Karembeu n'a pas seulement touché ses fans.
il a aussi eu un impact dans le milieu du football. Beaucoup d'anciens joueurs ont salué son courage de parler publiquement d'un sujet souvent tabou dans ce monde hyper masculin. Dans les vestiaires, on valorise la performance, la force, l'endurance. Parler d'amour, de fragilité, de reconstruction intime reste marginal. En brisant ce silence, Karembeu a ouvert la voie à d'autres sportifs, plus jeunes, qui hésitent encore à exprimer leurs sentiments. Certains clubs ont même repris son témoignage dans des programmes éducatifs destinés aux jeunes joueurs pour leur montrer que la vie d'un athlète ne se réduit pas à la gloire et qu'il faut aussi apprendre à se construire affectivement. Cette nouvelle étape de sa vie contribue à élargir l'image de Christian Karembeu. Longtemps résumé à son rôle de champion du monde 1998, il devient désormais une figure plus universelle. Celle d'un homme qui incarne la résilience, la renaissance et la dignité. Son histoire résonne auprès de publics variés. Les amateurs de football admirent son parcours sportif. Les personnes de la cinquantaine et au-delà se reconnaissent dans sa quête d'un nouvel amour après une séparation douloureuse. Les jeunes y trouvent un exemple d'authenticité dans un monde saturé de faux-semblants. Ainsi, son aveu dépasse le cadre personnel pour toucher à des thématiques universelles, le droit au bonheur, la reconstruction après l'échec, l'importance de l'amour à tout âge. En avouant son amour à 54 ans, Christian Karembeu redéfinit aussi l'héritage qu'il laissera. Jusqu'ici, il était perçu comme un champion silencieux, discret, presque effacé par rapport à ses coéquipiers, plus médiatisés. Désormais, il apparaît comme un homme complet, capable de transmettre des valeurs non seulement sportives, mais aussi humaines. Cet héritage s'exprime à plusieurs niveaux. Dans le football, par son rôle d'ambassadeur, il continue à inspirer les jeunes générations. Dans la société, par sa parole sur la mémoire coloniale, il incarne la dignité et la reconnaissance des blessures historiques. Dans l'intime, par son aveu amoureux, il montre qu'il n'y a pas de honte à se reconstruire, à aimer de nouveau, même après l'échec. Son héritage devient donc multidimensionnel, mêlant sport, histoire et humanité. Au fond, ce que retiennent beaucoup de ceux qui suivent cette histoire, c'est le message simple mais puissant. Il n'est jamais trop tard pour aimer. Karembeu, à 54 ans, en est la preuve vivante. Dans un monde où l'on valorise sans cesse la jeunesse, où l'on craint de vieillir, son exemple a une portée libératrice. Il montre qu'on peut écrire de nouveaux chapitres à tout âge, que la passion ne s'éteint pas avec le temps, et que la maturité peut être une richesse dans l'amour. C'est ce message qui fait de son aveu une nouvelle étape marquante, pas seulement dans sa vie, mais dans l'imaginaire collectif. La confession de Christian Karembeu à 54 ans marque un tournant décisif. Non seulement elle transforme sa vie quotidienne, mais elle redéfinit aussi son image publique et son héritage. Plus qu'un champion, il devient un symbole de résilience et d'amour mature. Avec cette annonce, il s'inscrit dans une trajectoire universelle, celle d'un homme qui, après avoir affronté la gloire, la chute et la solitude, trouve enfin la paix dans l'intimité retrouvée. L'histoire de Christian Karembeu, champion du monde discret et homme réservé, trouve un nouvel écho à travers son aveu amoureux à 54 ans. Pendant longtemps, il a incarné l'image d'un sportif de haut niveau marqué par ses origines, ses luttes intérieures et son refus de céder aux jeux médiatiques. Ses réussites sur le terrain, ses blessures affectives et son premier mariage ultra médiatisé avaient forgé l'image d'un homme solide mais fermé, presque impénétrable. Pourtant, derrière cette façade se cachait un être profondément humain marqué par les tempêtes de la vie. Son divorce douloureux, sa longue traversée du désert affectif et son besoin de se protéger de l'intrusion médiatique avaient construit un mur autour de son intimité. Briser ce mur à 54 ans, en avouant publiquement un nouvel amour, constitue donc bien plus qu'un simple événement people. C'est un acte fondateur presque symbolique. Ce qui frappe dans ce récit, ce n'est pas seulement le contenu de l'annonce, mais sa portée universelle. Christian Karembeu n'a pas simplement dit « je suis amoureux ». Il a en réalité affirmé que la reconstruction est possible, que le temps ne doit pas être vécu comme une menace mais comme un allié et que l'amour n'a pas d'âge. Dans une société où l'on glorifie la jeunesse et où l'on associe trop souvent le vieillissement à un déclin, ce geste prend une dimension quasi révolutionnaire. Il renverse les codes, il inspire ceux qui croient que tout est derrière eux. Le message est clair, il n'est jamais trop tard pour écrire une nouvelle page, pour espérer, pour aimer. Contrairement à tant de figures publiques qui transforment leur vie privée en spectacle, Christian Karembeu choisit la pudeur. Il avoue son amour, mais refuse de le livrer en pâture. Cette distinction est capitale, elle montre qu'on peut être authentique sans tout dévoiler, sincère sans s'exhiber. Ce choix est d'autant plus fort qu'il contraste avec son premier mariage médiatisé, où lui et Adriana Sklenarikova étaient constamment scrutés, photographiés, commentés. Cette fois, il reprend le contrôle. Ce n'est plus la presse qui impose le récit. C'est lui qui décide ce qu'il partage.
Ce rapport au silence et à la parole fait de son aveu un geste de dignité, à la fois intime et politique. Par ce geste, Christian Karembeu redéfinit l'héritage qu'il laissera. Pendant des années, son nom restait attaché à la génération dorée de 1998, à son rôle d'ambassadeur du football et à ses combats pour la mémoire calédonienne. Désormais, il ajoute une dimension humaine et universelle à cet héritage. Il devient un symbole de résilience et de renaissance affective. Sa trajectoire inspire non seulement les sportifs, mais aussi toutes celles et ceux qui ont traversé des épreuves personnelles et qui doutent de leur capacité à aimer de nouveau. Son histoire devient un miroir dans lequel chacun peut se reconnaître, quel que soit son âge, son parcours ou son milieu social. Ce que Christian Karembeu nous lègue à travers cette confession, c'est une invitation à ne jamais renoncer. La vie, même après les échecs, offre toujours une seconde chance. L'amour, même après les blessures, peut renaître et se transformer. Et le temps, loin d'être un ennemi, peut devenir le meilleur allié pour comprendre ce que l'on veut vraiment. En ce sens, son parcours n'est pas seulement celui d'un champion du monde, mais celui d'un homme universel. Il nous rappelle que la gloire sportive s'efface, que les titres et les trophées prennent la poussière, mais que ce qui reste, au soir de la vie, ce sont les liens que l'on a tissés, les émotions que l'on a osé vivre, les vérités que l'on a osé dire. À 54 ans, Christian Karembeu a surpris le monde, non pas avec un but spectaculaire ou un trophée soulevé, mais avec un geste infiniment plus simple et plus fort, l'aveu d'un nouvel amour. Ce geste, qui pourrait sembler banal, prend ici des allures de victoire intime, une victoire peut-être plus grande encore que celle de 1998. Car il ne s'agit plus de triompher sur un terrain, mais de triompher de ses propres peurs, de ses blessures et de ses silences. En définitive, Christian Karembeu n'est plus seulement le champion discret que l'on croyait connaître. Il est devenu un symbole d'authenticité, de dignité et d'espérance. Et son histoire, loin d'être un simple récit de célébrité, devient une parabole pour chacun d'entre nous. Il n'est jamais trop tard pour aimer, jamais trop tard pour se reconstruire, jamais trop tard pour vivre pleinement. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. La vie de Christian Karembeu nous rappelle qu'il n'est jamais trop tard pour aimer, pour renaître et pour écrire un nouveau chapitre de son existence. Si vous avez été touché par ce récit, je vous invite à soutenir notre travail. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour ne manquer aucune nouvelle histoire et n'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager vos impressions. Votre soutien est essentiel pour continuer à vous proposer des récits exclusifs, pleins d'émotions et d'inspiration. Alors, qu'en pensez-vous? Croyez-vous vous aussi qu'il n'y a pas d'âge pour aimer? Dites-le nous dans les commentaires et rejoignez notre communauté.